Il vous arrive d'effectuer des erreurs dans la transcription des citations? Vous utilisez abondamment le pronom « je » et le pronom « nous » dans vos textes en littérature, bien que ce soit peu recommandé par votre professeur. Il n'y a pas de cohérence dans l'utilisation des temps de verbe dans votre texte. Cette capsule est faite pour vous. Les prismes de révision, de statistique et d'inspection disponibles dans le logiciel Antidote peuvent s'avérer utiles en contexte de révision d'un texte. Ils sont donc des essentiels à bien maîtriser afin d'améliorer vos habiletés de scripteur. Pour débuter, voyons donc comment fonctionne la mécanique de ces prismes. Tout d'abord, dans un texteur tel que Word, surlignez avec la souris la partie du texte à analyser. Sélectionnez l'onglet Antidote dans la barre d'outils située dans le haut de la page. Cliquez ensuite sur l'onglet Correcteur, représenté par un crochet vert. Si vous souhaitez agrandir la page et l'écriture, il suffit de cliquer sur la plus grande des deux lettres A située dans le haut à droite de l'écran. La partie du texte sélectionnée apparaît dans la zone centrale de l'outil. Les trois prismes mis sous la loupe dans cette capsule, soit révision, statistique et inspection, se retrouvent dans ce même ordre dans la colonne de gauche du panneau de correction à la suite du prisme de correction. Ce qui est mis en relief dans le texte par ces trois prismes n'est pas nécessairement mauvais. Ceux-ci permettent d'aller au-delà de la correction des erreurs. Ils sont une aide permettant d'enrichir et de préciser vos idées. Il ne faut surtout pas oublier que le jugement de l'utilisateur est de mise lorsque vient le temps d'effectuer toute modification dans le texte. Explorons donc les filtres essentiels de ces trois prismes d'aide à l'analyse linguistique. Le prisme de révision se retrouve en deuxième position dans la colonne des prismes sous celui de correction. Il permet de réviser le texte en cours de rédaction ainsi qu'à la fin. Le filtre pragmatique permet de faire ressortir les éléments du texte tels que le locuteur, soit la personne qui parle dans le texte. Par exemple, s'il vous est contre-indiqué d'utiliser les pronoms de la première personne comme « je » et « nous » dans votre texte, sélectionnez « locuteur » et retirez les pronoms identifiés si nécessaire. Le filtre lexique permet, quant à lui, de faire ressortir des éléments à valider tels que la graphie, la façon d'écrire les mots identifiés comme étant inconnus par le logiciel ou les abréviations écrites dans votre texte. Vous faites partie d'un programme où l'utilisation de plusieurs mots rares, spécifiques à un domaine, ou bien encore où les abréviations sont fréquemment utilisées? Les filtres mots rares, mots inconnus et abréviations pourront donc vous aider à les mettre en accent et à les réviser au besoin. Le filtre logique permet de faire ressortir les charnières, soit les marqueurs de relation, ainsi que les sections du texte mises entre guillemets. Ainsi, vous pourrez identifier les marqueurs de relation fréquemment utilisés dans votre texte pour ensuite les modifier au besoin à partir de la liste des charnières disponibles dans les guides d'Antidote, représentés par un livre orange dans le haut à droite de l'écran. Faire ressortir les citations dans un texte vous permettra de les valider à partir du texte original afin d'éviter les erreurs de transcription. Le prisme de statistique se retrouve en troisième position dans la colonne des prismes sous le prisme de révision. Il permet de réviser le texte en cours de rédaction ainsi qu'à la fin. Le filtre regroupement présente un détail du repérage des possibles erreurs réalisées lors de l'écriture du texte mis en vedette. Il permet de cibler les erreurs les plus fréquemment produites. Par la suite, il est possible d'effectuer une recherche par mots-clés dans les guides représentés par un livre orange afin de revoir les règles de la langue associées à vos erreurs. Vous effectuez ainsi une révision vous permettant de solidifier vos apprentissages en français. Le filtre temps présente un portrait des temps de verbe utilisés dans le texte permettant d'en valider la cohérence. Si la demande de votre professeur est que votre texte soit écrit au temps présent, vous pourrez effectuer les modifications nécessaires en identifiant plus rapidement les temps de verbe à changer. Le filtre catégorie présente un détail des principales classes de mots utilisées. Si le filtre regroupement exploré précédemment a mis en relief un nombre important d'erreurs au niveau de l'accord des adjectifs, par exemple, vous pouvez alors cliquer sur la partie du diagramme circulaire où le mot adjectif est inscrit. La majorité des adjectifs sera donc surlignée en jaune.
Vous pourrez ainsi vous assurer qu'ils sont tous bien accordés avec le nom auquel ils se rapportent. Le prisme Inspection se retrouve en 4e position dans la colonne des prismes sous le prisme de statistique. Il permet de réviser le texte en cours de rédaction ainsi qu'à la fin. Le filtre Catégorie présente l'ensemble des classes de mots. Ce filtre est donc complémentaire au filtre du même nom intégré au prisme de statistique. S'il vous est difficile d'associer correctement les pronoms relatifs à leur référent d'origine, il vous sera alors très utile de sélectionner Pronoms afin de les voir apparaître en couleur et d'ainsi les associer à leur groupe de mots d'origine. Par exemple, dans ce texte, il est possible de constater que le pronom « il » identifié fait référence au groupe de mots « les personnes de mon entourage ». Comme le noyau de ce groupe est le nom « personne » au pluriel et qu'il est féminin, le pronom relatif qui lui est associé devra donc être « elle », « e », « l », « l », « e », « s » plutôt qu'il, « i », « l », « s ». Le filtre genre est un outil très aidant pour les scripteurs qui peinent à identifier le genre de certains mots, soit le masculin et le féminin, afin d'effectuer les accords justes. Il peut être une aide intéressante pour les personnes dont le français n'est pas la première langue. Le filtre fonction est un outil qui permet d'identifier les rôles que jouent les groupes de mots dans une phrase. Par exemple, afin de bien identifier les verbes conjugués, il vous est possible de faire ressortir les groupes de mots qui ont pour fonction sujet. La validation des accords pourra se faire ainsi plus aisément. Ici, la conjugaison du verbe est donc à revoir selon le sujet identifié. N'oubliez surtout pas que pour bien utiliser la technologie, il faut la mettre en pratique. Vous n'avez pas Antidote sur votre ordinateur personnel? Pas de problème. Le Cégep met à votre disposition plusieurs locaux informatiques où vous pouvez retrouver ce logiciel. Pour une formule gagnante, n'oubliez pas de conjuguer vos propres stratégies d'écriture à une bonne maîtrise des fonctions d'aide d'Antidote. Vous êtes curieux d'en savoir plus sur les autres fonctions d'Antidote et sur la façon dont elles peuvent vous aider à vous améliorer en écriture? Prenez le temps de visionner les autres capsules. Bon travail!